Je voudrais lire avec vous deux textes. Le premier texte, c'est très court, c'est simplement un verset. C'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8e et au verset 12. Jean au chapitre 8 et le verset 12. Il nous est dit ceci, c'est Jésus qui parle. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je le relis parce que c'est un texte qui est important et qu'on va garder particulièrement. Et même s'il y avait un verset à retenir ce matin, ça serait celui-ci. « Je suis la lumière du monde, nous dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. » Et puis je voudrais aller avec vous dans l'Évangile selon Matthieu maintenant, lire un texte aussi assez connu, mais nous allons l'aborder d'une certaine manière. Et ça se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4e, et au verset 1er. Chapitre 4, Évangile selon Matthieu, verset 1er. Et il nous est dit ceci. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. » Je remets le contexte. Jésus vient de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Son ministère public commence. Alors que Jésus s'est fait baptiser, l'Écriture nous dit que les cieux s'ouvrent, l'Esprit de Dieu descend comme une colombe sur lui, et une voix se fait entendre des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous connaissez ces textes. Et chapitre 4, verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il y a quelques semaines en arrière, nous avons commencé une série. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur YouTube. D'ailleurs, toutes les prédications du dimanche, ils sont enregistrées. Et on a appelé cette série « Dieu dans mon désert ». Dieu dans mon désert. Et nous avons vu de mémoire comment le Seigneur avait changé l'eau amère en eau douce, vous vous souvenez? Il change l'amertume en ce qui est doux, il change le mal en bien, alléluia. Nous avons vu également comment le peuple a été nourri par la manne dans le désert. Nous avions vu également comment le peuple n'était pas mort de soif dans le désert. Comment un rocher qui les suivait, et l'Écriture nous dit que ce rocher était Christ. Il fut frappé par Moïse et du rocher coula l'eau. Et ça nous parlait de la vie de l'esprit. Et ici, il nous est dit, Jésus nous parle en tant que celui qui est la lumière du monde. Et puis vous avez remarqué que nous avons lu ce texte où Jésus est tenté par le diable dans le désert. Et je vous ferai remarquer également que toutes les citations que va dire le Seigneur lorsqu'il dit « il est écrit, il est écrit, il est écrit », il épuise dans le livre du Deutéronome, et ces citations sont en rapport avec le passage du peuple dans le désert. Et Jésus est lui-même dans le désert. Et nous comprenons donc qu'il y a là pour nous un enseignement et des points d'application, parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous pouvons dire il est semblable à un désert. Non pas qu'il y a des dunes, non pas qu'il y a
une banquise, parce qu'il peut y avoir des déserts chauds, des déserts froids, etc. Mais on peut se trouver dans un désert dans le sens que, eh bien, le monde dans lequel nous sommes ne nous apporte pas de quoi survivre, de quoi nous épanouir, de quoi, eh bien, nous permettre d'espérer. Et il y a ici des leçons que Dieu nous donne au travers de sa parole et qui sont fondées en Jésus pour que nous puissions découvrir une chose, c'est quel que soit le désert, quelle que soit la difficulté, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Pour te faire traverser, eh bien, ce désert. Et ici, il nous est dit, eh bien, que Jésus est la lumière du monde. Amen. Alors, je commence à vous connaître un petit peu, vous me connaissez aussi, hein, mais vous allez me dire, mais pasteur, quand même, quel est le rapport avec Jésus, la lumière du monde et le désert? Alors, ça va venir, mais vous avez remarqué qu'il y a un petit plan, ça peut vous aider aussi à vous voilà, cheminer dans cette méditation, dans cette réflexion. Jésus, c'est la lumière dans le désert, une lumière face au mensonge, une lumière face à l'erreur et une lumière face à l'ignorance. Alors, je reviens sur mon premier point et Jésus, la lumière qui est la lumière dans le désert. Et lorsque nous avons lu tout à l'heure, Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Il faut le remettre dans le contexte dans lequel Jésus cite, ou plutôt dit ces choses. Nous sommes à Jérusalem pendant la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles célèbre justement cela. Et si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, il y a des historiens, Flavius Joseph entre autres, qui décrivent ce qui se passait à l'époque lorsque le temple de Jérusalem, qui avait été bâti par le roi Hérode le Grand, existait encore. Il n'existe plus, il est rasé à l'heure actuelle. Il ne reste que simplement le soubassement, le mur de soutèlement qui s'appelle le mur des lamentations à Jérusalem. Et à la place, eh bien, du temple, eh bien, se dresse actuellement la fameuse mosquée dont je me souviens plus le nom, voilà. Et le temple était là. Et tout se passe à ce moment-là, pendant la fête des tabernacles, où les gens du peuple, eh bien, d'Israël se fabriquent des cabanes et se souviennent comment Dieu a été fidèle. Et ce sont des fêtes extrêmement festives. Voilà, parce qu'on sort un petit peu du cadre habituel et on célèbre le Seigneur. Et encore ce matin, je le relisais, mais il y avait une procession avec le souverain sacrificateur qui allait, eh bien, à la source de Siloé. Vous savez, on en parle, la piscine de Siloé, dans la Bible. Vous vous en souvenez? Qu'est-ce que ça veut dire Siloé, vous qui connaissez la Bible? Envoyé. Voilà. Vous vous souvenez pas celui qui s'est lavé les yeux à la piscine de Siloé? Non mais, gloire à Dieu. Lisa, voilà, ouais, un aveugle, voilà, Jésus avait recouvert de boue ses yeux. Vous vous souvenez de ça? Voilà, et ça nous parle de Jésus, amen, amen. Merci Seigneur pour ton auditoire, Seigneur. Alléluia. Voilà, et donc, et ça nous parle, eh bien, ce souverain sacrificateur allait puiser, eh bien, cette eau dans un flacon d'or et revenait avec une procession dans le temple, et il faisait l'aspersion de cette eau en même temps que le vin et les sacrifices, et c'était pour célébrer, merci Seigneur parce que tu as pourvu, mais tu pourvoiras encore, et tu répandras des fleuves de vie, alléluia, sur ton peuple, la vie de l'esprit, amen. Et puis, en même temps, pendant la nuit, était éclairée d'une manière extraordinaire. Eh bien, la ville de Jérusalem et notamment le temple, et tout cela nous est décrit avec précision, non pas dans les Écritures, mais dans le récit de certains historiens de l'époque. Et même, il était dit, mais si vous n'avez jamais participé à la fête des tabernacles, vous ne pouvez pas savoir ce qu'est la joie véritable. Tellement qu'il y avait une joie parmi le peuple, eh bien, d'Israël à ce moment-là. Alors certainement, c'était exagéré, mais c'est dans ce contexte que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et il est en train de dire, souvenez-vous, vos pères qui étaient dans le désert ne se sont pas perdus parce qu'ils suivaient le jour la colonne de nuée et la nuit la colonne de feu, et elle les éclairait. Et Jésus, dans ce contexte, est en train de dire, mais c'est moi qui suis cette lumière qui avait été annoncée par tous ces miracles, par tous ces prodiges. Petite parenthèse pour nous faire comprendre que lorsque on lit la Bible, on doit mettre Jésus au centre. Parce que la Bible nous révèle Jésus. Alléluia. La Bible est faite pour nous révéler Jésus parce qu'en lui, eh bien, nous avons le salut. Alors, quelqu'un va me dire, mais frère,
pourquoi parler de lumière dans le désert? Parce que c'est vrai, on a pour nous toujours cette représentation, un désert avec un lieu brûlant, le soleil qui brille, etc. Mais en fait, on va aller un petit peu plus loin parce que la réalité, lorsque Jésus nous dit eh bien, qu'il est la lumière du monde et que cela s'attache à l'histoire du peuple qui passait dans le désert, ça nous parle de celui qui va nous donner des repères dans un monde qui n'en a pas. Dans un désert, quel que soit le désert, se retrouve dans un milieu dans lequel les repères manquent. Ici, on a des panneaux indicateurs, des feux rouges, la ville, etc. Et ça vous est arrivé, sans même eh bien, être dans le Sahara, de dire c'est vraiment désert ici. Hein. Je ne sais pas où on est. Hein. Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes allé en Lozère? Non, pas en Lozère. Voilà, mais en vous disant je suis perdu, etc. Et puis, la lumière, donc, est celle qui nous éclaire. Elle nous permet de nous repérer, de ne pas nous tromper. Et donc, nous comprenons que le désert est un lieu spirituellement de ténèbres où les repères ne sont pas là, un lieu où la vérité est cachée, un lieu où l'erreur, le mensonge, l'ignorance sont omniprésents. Mais merci Seigneur, Jésus, tu es la lumière du monde. Alléluia. Et ta parole me fait cette promesse. Si je te suis, je ne marcherai pas dans les ténèbres, mais j'aurai la lumière de la vie. Alléluia. Et nous voyons que au commencement de son ministère, Jésus est envoyé par l'Esprit dans le désert et il va triompher de Satan qui veut le tromper dans le désert afin de nous laisser pour nous également un exemple. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Dieu s'est fait homme. Il est venu jusqu'à nous. Il est venu dans un corps de chair semblable au nôtre pour porter nos péchés. Dieu ne peut pas mourir. Dieu est esprit. Mais à moins que Dieu se fasse homme, s'incarne et devienne, eh bien, celui qui est l'offrande parfaite. Et comme l'a dit David, eh bien, tout à l'heure, il n'y a plus besoin d'agneau, il n'y a plus besoin d'animal pour le sacrifice. Parce que apparu Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il a été cloué pour toi. Il a été frappé pour moi. Il est mort pour chacun d'entre nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible nous dit que, eh bien, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour vaincre Satan et ses œuvres. Alléluia. Et dans le désert, nous voyons Jésus, simple homme, conduit par l'Esprit, citant les Écritures et qui va mettre en déroute l'adversaire. Et pourquoi le fait-il? Pour lui, n'a pas vraiment besoin, mais il le fait pour nous, afin que toi qui traverses le désert, toi qui es associé au même Seigneur, toi qui es associé au même esprit, toi qui es associé à la même parole, tu puisses ne pas errer dans le désert. Que tu ne puisses plus dire « je suis perdu, je ne sais plus quel choix prendre, je ne sais plus quelle décision prendre », mais au contraire que tu puisses te guider avec le Seigneur pour guide. Amen. Parce qu'il est ta lumière. Amen. Alors nous comprenons ce que ça veut dire la lumière. Si vous voulez encore vous repérer par rapport à une autre image qui peut nous aider, pourquoi pas? Eh bien, Jésus nous disant « je suis la lumière du monde », c'est un petit peu comme le phare qui brille dans la nuit. Vous voyez, si vous allez dans certains ports, Sète, à côté, même Palavas, eh bien, il y a des phares qui indiquent au bateau, attention, là, il y a un danger, etc. Et Jésus est comme ce phare pour nous indiquer, eh bien, les pièges, eh bien, dans lesquels il ne faut pas tomber. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, eh bien, c'est la lumière face au mensonge, dans le texte que nous avons lu, voyons que Jésus va faire face eh bien, au diable, et l'Écriture nous le nomme notamment dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et verset 44. Elle parle de lui comme étant le père du mensonge. Dès l'origine, Satan est le menteur. Il est le menteur. Et ici, nous voyons ce mensonge qui est donné comme ça. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et nous comprenons que si nous saisissons cette assertion qui nous est donnée, cette expression, ce mensonge, un mensonge, qu'est-ce que c'est? Un mensonge, c'est dire
intentionnellement que quelque chose de vrai est faux ou inversement, et de faire croire dans une chose qui n'existe pas, tout en dissimulant, tout en ayant ce désir de tromper. Et ici, il nous est dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Je voudrais dire que l'intention du diable, là, dans ce texte, c'est de mettre en doute l'identité de Jésus. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Alors le Seigneur, pour lui, c'est réglé, il va répondre, mais peut-être que pour certains d'entre nous, il peut y avoir cette mise en doute par rapport à votre identité. Dis-moi, t'es vraiment un enfant de Dieu, toi? T'es vraiment sauvé, toi? Mais regarde, si tu es sauvé, si tu es un enfant de Dieu, tu devrais voir des miracles. Si tu es un enfant de Dieu, tous tes désirs devraient être accomplis. Et ton Dieu, qui est maintenant ton Père, eh bien, devrait se conformer à tes désirs. Tu devrais même donner des ordres à Dieu, dire « Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela ». Et même si c'est impossible, mais puisque c'est Dieu qui le fait, eh bien, tu devrais avoir des miracles. Et mes frères et sœurs, voyez que si nous nous laissons bercer d'illusions par ces affirmations qui peuvent nous venir du diable, qui peut utiliser nos pensées. Ça vous est jamais arrivé, ça? Mardi soir, on parlait d'avoir des bonnes pensées. Voyez, Jésus connaît toutes les pensées. Et à un moment, à certains pharisiens, leur dira « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées ?» Voyez, et on peut avoir des pensées, sans même s'en rendre compte, qui sont mal inspirées. Voyez, on peut recevoir un enseignement qui nous vient de je ne sais pas quel apôtre, je ne sais pas quel prophète, et bien sur YouTube, un autoproclamé, et qui va nous annoncer des choses de la part de Dieu, et qui va citer tout le vocabulaire évangélique, fils de Dieu, conversion, baptême du Saint-Esprit, etc. Mais ça laisse un goût compliqué, parce que au lieu de relever, au lieu de fortifier, il y a ce petit si là, ça met en doute. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que tu es vraiment sauvé? Vous savez, le Seigneur, lui, nous dit là où on en est. Hein. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es sauvé. Alléluia! Tu as accepté Christ, mais tes péchés sont pardonnés. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, eh ben oui, eh bien il y a personne qui a payé ta dette et tu as besoin du Seigneur. Mais ici, vous voyez, il y a ce mensonge. Et lorsqu'on voit la vie de Jésus, on voit que c'est tout à fait le contraire. Jésus n'a pas donné des ordres à son Père, mais il est venu pour obéir à son Père. Jésus a fait fléchir sa propre volonté. Et puis, mes frères et sœurs, lorsqu'on voit la croix, je ne vois pas de miracle flagrant qui se passe à la croix. Il aurait pu y en avoir. D'ailleurs, on lui en demande. Il est crucifié. « si tu es le Christ, le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. » Mais Jésus ne descend pas de la croix parce qu'il va jusqu'à la mort de la croix pour payer ta dette, pour payer ma dette. Alléluia. Il fallait qu'il meure. Et il est réellement mort pour nous, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Alors, nous voulons dire cette chose, c'est que, eh bien, l'arme contre le mensonge, c'est la vérité. Et Jésus dira, ta parole est la vérité. Amen. Et on comprend que le diable va, par toutes sortes de manœuvres, tâcher de nous éloigner de la vérité et de nous éloigner de la parole de Dieu, parce que c'est cette parole, eh bien, qui est la vérité. Et Jésus, conduit par l'esprit de vérité, eh bien, va citer la parole de Dieu qui va défendre la vérité et détruire, eh bien, le mensonge. Et je voudrais simplement nous poser une question. Connaissons-nous l'écriture, la parole de Dieu, telle qu'on devrait la connaître vraiment? Connaître la parole de Dieu. Tout à l'heure, je faisais mention de ces frères et sœurs qui nous ont précédés dans les siècles passés et qui ont tenu bon par rapport à leur foi. Je pense à Marie Durand qui a gravé dans la pierre de la tour de Constance « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Amen. Et on peut se poser, mais où ont-ils puisé ces forces? Vous savez que des foules entières se rassemblaient alors dans ce qu'on appelait à l'époque le désert, mais le désert, c'était pas le désert de l'Exode, c'était le désert d'hommes, c'était dans les Cévennes, c'était dans des grottes, c'était dans, eh bien, des forêts.
et tous se rassemblaient pour entendre la parole de Dieu, pour entendre la prédication de l'évangile. Il y a dans ce musée, si vous allez le visiter, décidément je fais de la pub pour ce musée, s'ils nous entendent, voilà, pour nous remercier. Il y avait ce qu'on appelait les Bibles chignons, vous en avez déjà entendu parler? Des toutes petites Bibles, voilà, que les femmes pouvaient se mettre dans les chignons. Elles avaient des grands cheveux et voilà, elles les cachaient. Puis il y avait toutes sortes de moyens de cacher les Écritures. Mais le but, c'était toujours de rester attaché à la parole de Dieu, à la vérité. Alléluia. Peut-être que tu veux voir toujours plus de miracles. Peut-être que tu veux évacuer de ta vie la souffrance. Peut-être tu te dis que l'obéissance, c'est quelque chose de facultatif. Mais le Seigneur veut rétablir la vérité. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à l'obéissance de sa parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le plus grand des miracles dans la vie d'un homme, ce n'est pas que tous les malades soient guéris, mais c'est sa fidélité durant la vie passée sur cette terre. C'est ça notre victoire. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui est fidèle. Alléluia. Celui qui garde la parole de la persévérance, pas celui qui voit toutes sortes de miracles, mais celui qui... Et je suis pour les miracles. Et merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la guérison. Alléluia. Et Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voyons que c'est cela dont nous avons besoin, d'avoir cette parole pour nourriture. Alléluia. Et la vérité quant à l'identité d'un enfant de Dieu, et celle-ci, c'est pas une vie qui est constituée uniquement de miracles, mais c'est une vie qui est constituée d'une relation permanente avec son Seigneur. Alléluia. Et vous qui êtes des enfants de Dieu, vous le savez. C'est pour ça que vous êtes là ce matin, pour entendre la parole de Dieu. C'est pour cela que vous vous levez le matin pour lire la Bible. Alléluia. C'est pour cela que vous tâchez de faire des plans de lecture et chercher la volonté du Seigneur. Non pas en écoutant un tel, mais Seigneur, je vais prendre un temps devant ta face. Alléluia. Je vais lire ta parole. Je veux sonder les Écritures. Je veux la vivre. Alléluia. Parce qu'elle est vraiment un pain qui me nourrit. Amen. Elle me fortifie. Amen. Alléluia. Hier, Guillaume parlait du psaume 11 aux jeunes et il parlait du fait que l'Éternel est mon refuge. Et il est dit dans ce psaume de mémoire que les méchants bandent l'arc pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Mais quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et il est dit, mais l'Éternel a son trône dans les cieux. Amen. Et je me suis souvenu, une parole de Dieu, ça nous fortifie. Amen. Parce qu'il y a des années en arrière, j'ai été affecté à un poste avant d'entrer dans le ministère, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'ai été affecté à un poste, j'avais rien demandé. Mais après, j'ai su que d'autres ambitionnaient ce poste. Et moi, j'avais rien demandé, mais alors donc j'ai dû l'assumer. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu que la vie était un peu compliquée et qu'il y avait dans mon travail ce genre de personnes, des méchants qui tirent dans l'ombre. Et en lisant ce psaume, j'ai dit, mais merci Seigneur, tu me parles. Quel que soit, Seigneur, leurs projets, leurs intentions, quand les fondements sont renversés, mais toi, tu règnes. Alléluia. Et c'est ta volonté qui s'accomplira. Et moi, j'ai mis mon refuge en toi. Alléluia. Et le Seigneur m'a gardé. Amen. Pas entrer dans les détails, c'est pas le sujet. Mais que nous puissions comprendre, mon frère, ma sœur, ce qui doit être le point cardinal, le point central de ta relation avec Dieu, c'est l'impact de la Bible, dans ta vie, l'impact, et Jésus, avait cette relation comme un fils avec son Père, avec son Dieu, et il se parle, il y a cette communion, et combien nous avons besoin de revenir, et certainement, à cette relation avec Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut te demander. Amen. C'est ce que le Seigneur veut me demander. Que nous soyons des hommes et des femmes qui soyons attachés non pas à des engouements, non pas à des sentiments, non pas à des émotions, même si on est constitué, on peut. Mais d'abord, c'est ta parole, Seigneur. Alléluia. Et ta parole est la vérité, la sainte doctrine. Jésus est vivant. Alléluia. Et tu es sauvé. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Alors, ça c'est le mensonge. Voilà, le mensonge.
De dire, eh bien, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir des miracles. Mais non, c'est pas forcément vrai. Je peux être malade et être un enfant de Dieu. C'est le sang de Jésus qui me purifie de tout péché. Alléluia. Dans la Bible, on voit peut-être on y reviendra, mais des hommes et des femmes qui sont morts de leur maladie. Pense au prophète Élisée, mais on les retrouvera dans le ciel. Être malade, c'est pas un péché. Hein. C'est pas un péché. Le péché, c'est désobéir à la volonté de Dieu. C'est ça. Et ça mène la mort. Voilà, parce qu'on se fourvoie, voyez. Mais être malade, non. Voilà. Seigneur, je peux souffrir. Toi-même, tu m'as laissé l'exemple. Tu as souffert. Tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes financiers et quand même être sauvé? Et pardi. L'apôtre Paul, qui est en prison, il dit je vous remercie. Aux Philippiens, il dit d'avoir pourvu à mes besoins parce que, bon, voilà, en prison, c'était pas le Carlton. Mais il dit mais j'ai appris à vivre quand même. J'ai appris à vivre dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Je puis tout dans ces conditions-là par celui qui me fortifie. Le Seigneur est avec moi. Amen. Alléluia. On a besoin de connaître les Écritures pour établir la vérité. Amen. Mais il y a quelque chose parfois de plus subtil que le mensonge. C'est l'erreur. La lumière face à l'erreur. Le mensonge, c'est l'arme du diable, c'est tenir un propos intentionnel, eh bien pour contredire la vérité. Mais une autre arme, c'est l'erreur. C'est pas vraiment un mensonge, mais c'est pas vraiment non plus la vérité. C'est une erreur. Et ça amène une confusion, une illusion, un malentendu. On dit une moitié de vérité, voilà, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est comme ça que le diable va agir aussi. Vous avez remarqué dans la deuxième tentation que le Seigneur va rencontrer, et en lui disant, en lui citant les Écritures, alors je le reprends, voilà, il nous est dit ceci. Parce que vous avez remarqué quand même, ça c'est surprenant, Satan connaît la Bible. Vous avez intérêt à la connaître mieux que lui. Et vous connaissez celui qui l'a écrite parce que son esprit habite en vous. L'esprit de Dieu, il n'habite pas en Satan. Hein. C'est pour ça qu'il est vaincu. Alors, il nous est dit, Satan, donc le diable, transporta le Seigneur dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, il le plaça sur le haut du temple, et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Pourquoi je vais faire ça? Parce que c'est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et si tu t'arrêtes là, tu dis, c'est vrai quand même, c'est biblique cet argument. Voilà. Et certains, pour s'être laissés séduire par une parole de Dieu, ont été éloignés, mais très loin de la vérité. Vous voyez ? Je vais dénoncer des choses. Dans cette ville de Montpellier, il y a une secte qui sévit, qui est une secte coréenne. Et de par certaines visites, j'ai eu la douleur d'apprendre que une jeune personne a été séduite par cette secte. Et c'est très subtil, parce que ce qu'on met en évidence, c'est une académie biblique. C'est-à-dire, on ne propose pas une église, on te propose simplement d'étudier un peu mieux la Bible. Vous voyez ? Et au bout d'un moment, tu te rends compte, mais une fois que tu es amorcé, c'est trop tard. Tu es pris par ça, parce que tu te prépares pour le retour de Jésus. Et puis au bout d'un moment, tu n'entends plus que le chef de cette secte, qui est un Coréen qui habite à des milliers de kilomètres, dit, mais Jésus, c'est moi. Mais les personnes, ça nous fait rire dès le début, hein. Vous savez, c'est l'histoire de la grenouille. La grenouille, vous la mettez dans l'eau chaude, bouillante, tout de suite elle sort. Mais quand vous mettez la grenouille dans l'eau froide et que lentement vous faites chauffer l'eau, elle ne se rend pas compte du tout que la température, et quand l'eau est vraiment bouillante, elle est déjà cuite. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître les Écritures. On a des gens qui sont bien intentionnés, qui se laissent prendre. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie qu'on leur mente. Ils n'ont pas envie. Mais derrière, il y a quelqu'un qui est un séducteur. Qui est un séducteur. Et mes frères et sœurs, faites attention. Je sais que, ces gens-là sévissent, à la place de la comédie. Et notamment, ce sont les jeunes qui sont. J'ai été très surpris. J'ai mis un
j'ai interrogé les jeunes. De nombreux jeunes de notre église ont été contactés pour... Et merci Seigneur, parce que à 99,5%, ils ont tous dit ouais, c'est des bêtises, etc. Certains sont même allés, ont eu la démarche d'aller voir un peu pour de leurs yeux, voir ce que c'était. Et vraiment, eh bien, par leur connaissance des Écritures, ont mis tout ça, eh bien, dehors. Alors, le contraire de l'erreur, pour répondre à l'erreur que glisse le diable, Jésus va répondre par l'exactitude de la parole. Le contraire de l'erreur, c'est l'exactitude, c'est-à-dire être exact. Est-ce que je m'arrête seulement à ce que le diable dit en citant les Écritures, c'est-à-dire, eh bien, je reprends, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et ça, ce texte sert de prétexte pour dire, allez, jette-toi dans le vide. Et Jésus dit, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas me mettre dans une situation dans laquelle je vais forcer Dieu à faire quelque chose qui n'entre pas dans sa volonté. Moi, je veux faire simplement ce que le Seigneur me demande. Et là, ce qu'il est dit dans ce texte, c'est dans le texte que le diable cite. Il cite un psaume de David dans lequel David dit, mais il me protège, il me garde, il m'entoure, tandis que je suis en train de lui obéir, tandis que je suis en train de marcher avec lui, tandis que je suis gardé, je suis protégé. Mais Jésus ne m'a jamais demandé de monter en haut, je sais pas moi, de la tour Eiffel et de me jeter en bas. Il vous le demandera jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voyons que pour comprendre les Écritures et pour répondre à certaines formulations, nous avons besoin d'être exacts et de ne pas nous appuyer simplement sur des formulations qui disent « Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que ». Soyez comme les chrétiens de Béret. Vous vous souvenez des chrétiens de Béret? Qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et s'il y a quelque chose dans une église ou dans cette église qui vous semble pas conforme à l'évangile, venez nous le dire parce qu'on va voilà, et on va étudier la chose. Mais nous voulons être christocentriques, mais également que la Bible aussi soit au centre, alléluia, parce que c'est dans la Bible, eh bien, qu'on a la vie, alléluia, qui est dans la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi toujours? Merci Seigneur. Et ces choses, eh bien, sont importantes. Par exemple, dans Galates 3, 28, est-ce qu'on peut l'afficher? Parce que ça, c'est un texte... Voilà. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Ben, c'est vrai. Ça veut dire que quand, par rapport au salut, par rapport à notre position d'enfant de Dieu, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit esclave, qu'on soit libre, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, ça pose pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Seigneur aime plus les hommes que les femmes? Ou est-ce qu'il aime les femmes plus que les hommes? Non. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, amen. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit breton, qu'on soit... Tout à l'heure, je bénissais le Seigneur. Et il dit, ben, là, alors là-bas on a un Arménien, là on a un Kurde, là on a un Brésilien, là on a des Congolais, des Libanais, alléluia. Mais merci Seigneur, alléluia. Donc ça veut dire, et ni homme ni femme, ni homme ni femme. Mais dites-moi, est-ce que alors on pourrait dire, parce que ce texte là, certains le tordent. Bah, puisque il y a ni homme ni femme, c'est pas le genre qui compte. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire? Si je suis un homme, que je pense que je suis une femme, si je suis une femme, je pense que je suis un homme. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire? Tout ça? Voilà, voilà, on arrive dans autre chose. Mais pourtant, mes frères et sœurs, on n'est pas encore au ciel, et tant qu'on est sur la terre, il y a encore des hommes, et il y a encore des femmes. Et je ne vais pas aller un peu plus loin, mais on sait bien que dans un couple, le mari ne remplace pas l'épouse, et l'épouse ne remplace pas le mari, même à un niveau physiologique. Voilà, c'est la femme qui porte les enfants, c'est pas l'homme, c'est comme ça, c'est même pas moi qui l'ai voulu, ni vous ni moi. Là, vous êtes d'accord avec moi? Donc, ni homme ni femme. On pourrait pousser encore les choses. Dans Jean 19, 30, Jésus à la croix dit « Tout est accompli pour notre salut. » Jésus a tout accompli. Amen. Ah ben Seigneur, puisque tout a été accompli, que tu m'as sauvé,
Maintenant, je fais ce que je veux, il n'y a pas de souci, ma vie, je peux mentir, je peux voler, tout a été accompli. Oui, mais enfin, il est dit aussi dans Luc 21, 19, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, oui, Seigneur, tu as tout accompli pour mon salut, mais je ne vais pas retourner dans une vie de péché sous prétexte que tu pardonnes tous mes péchés. Mais tu me les as pardonnés pour que je vive une vie nouvelle. Et maintenant, je persévère dans tes voies. Alléluia. Amen. Et donc, on s'aperçoit qu'on a besoin d'être dans l'exactitude de la parole de Dieu. Galates 5, 1 nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Ben, je suis libre. Maintenant, je fais ce que je veux, je suis libre. Ben non, parce que dans Galates 5, 13, il nous est dit également, ben, bien que tu sois libre, eh bien, par amour, il nous est dit ceci, mais la dernière partie, hein, mais rendez-vous par amour, par la charité, par amour, serviteurs les uns des autres. J'étais libéré, oui, libéré du péché, libéré de son esclavage, libéré des pièges du diable. Mais Seigneur, néanmoins, je veux pas faire ce que je veux faire ta volonté. Alléluia, amen. Amen. Et on a besoin de voir et de comprendre les Écritures. On parle de guérison, peut-être un jour on en parlera, etc. Mais on a besoin de garder l'exactitude de la parole de Dieu. Oui, mais pasteur, je suis allé dans telle réunion et j'ai vu que il y a eu des guérisons. Et pourtant, il y a des choses qui m'ont troublé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans Matthieu 7, 22, vous avez un petit peu la solution. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On doit juger la qualité d'un serviteur de Dieu ou la qualité d'une église ou la qualité d'un enfant de Dieu, non pas aux miracles qui accompagnent sa vie, mais à la fidélité, à la personne et à la parole de Jésus. Amen. Et le Seigneur fait une grande différence. Alors que pourquoi c'était pourtant un charlatan, alors mais pourquoi il y a eu des miracles ? Mais parce que à ce moment-là, ce charlatan a cité les Écritures. Et dans l'auditoire, il y avait quelqu'un qui a placé sa foi dans cette parole qui a été citée, et Jésus a répondu à la foi de cette personne. Et ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec le messager qui a porté cette parole. Amen. On a besoin d'avoir du discernement, hein. Le désert, le diable, l'erreur, mais Jésus, la lumière du monde. Amen. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Et je vais terminer. Vous êtes d'accord ? Oui, pasteur. Oui, voilà. La lumière contre l'ignorance, contre l'ignorance. Le diable va citer encore une autre parole, et d'une certaine manière, il voit que face au Seigneur Jésus, il est vaincu. Alors le diable le transporte encore sur une montagne très élevée. La montagne, dans la parole, ça montre la puissance. Il lui montre tous les royaumes du monde, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et là, il compte sur une ignorance, l'ignorance du Seigneur. Bon, piéger le Seigneur sur son ignorance, il faut se lever de bonne heure, hein. Mais nous, ça peut nous arriver, voyez. Alors déjà, il manifeste ses intentions. En réalité, Satan veut qu'on l'adore. C'est-à-dire que Satan veut prendre la place de Dieu. Attention à toute personne, comme je vous ai dit là, le créateur de cette secte, voyez, qui se prend pour Jésus. Déjà, il y a l'esprit du diable qui veut prendre la place de Jésus. Un antichrist qui se sert même de la parole de Jésus, mais qui n'attire pas au Seigneur, mais qui attire à lui-même. En ce qui nous concerne, on n'attire pas les âmes à nous, et on est plein de faiblesses, plein de fragilités. Et moi, comme vous, j'ai besoin de Jésus. Si j'ai pas Jésus, mais je suis rien du tout. Mais c'est même pas un effet de langage, hein. C'est la vérité. J'ai besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de son amour. J'ai besoin de sa patience. J'ai besoin de sa sagesse. Alléluia. Sans lui, je suis rien du tout. J'ai besoin de Christ. J'ai besoin de cette relation. J'ai besoin de cette communion. Et je m'aperçois que
à chaque fois où peut-être débordé par certaines tâches ou affairé à certaines occupations ou même sans le désirer, j'ai mis eh bien comme une distance entre moi et le Seigneur parce que voilà, il y avait trop d'impératifs. Je commençais à voir que ma vie, il y avait quelque chose qui allait pas. Je réagissais pas de la bonne façon. Seigneur, pardon, vite à genoux. Seigneur, j'ai besoin de toi. Les affaires, ça attendra. Les trucs, ça attendra. Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus. Amen. Alléluia. Alors, l'ignorance, ici, eh bien, Satan donc manifeste ses intentions, je l'ai dit, et il se présente comme celui qui a toute autorité sur le monde, parce qu'il dit ceci, eh bien, le diable transplanta, hein, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, voilà. Et il dira ailleurs même, voilà, qu'il domine sur ces choses et qu'il règne sur le monde. Et on pourrait se dire, d'une certaine manière, c'est vrai. Quand on voit le monde dans lequel on est, les injustices, les scandales, les guerres, les meurtres, les choses abominables qui peuvent se produire sur des enfants, dans des foyers. Bon, bref, je ne peux pas vous faire un tableau. La compromission, voilà, des élites, bon, ben, etc. On peut se dire, mais c'est vrai qu'en réalité, celui qui règne sur le monde, c'est le diable. C'est vrai pour un temps. Oui ou non? Pour un temps. Et mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir et de nourrir dans notre cœur une connaissance du Seigneur. Alléluia. Parce que si nous nous laissons aller simplement à ce que nos yeux voient, mais dire mais de toute façon c'est fichu, ta fille elle est perdue, elle est partie avec ce gars, il y a la drogue en plus, c'est terminé, n'espère plus, et puis toi, regarde-toi, t'as manqué ta scolarité, c'est fichu, t'auras plus un boulot pour toi, etc. Et on peut, et de toute façon t'as pas les appuis, t'as pas le piston qu'il faut, t'as pas ceci, t'as pas cela, et on pourrait se dire alors j'ai besoin de faire des compromis, j'ai besoin de chercher pas mon secours dans le Seigneur, mais il faut que je fasse des magouilles moi aussi. Mais mon frère, ma sœur, Jésus est la lumière du monde, alléluia. Il nous éclaire. Et il te dit, et il nous dit ceci, eh bien c'est que Satan est vaincu, il est déjà jugé, le prince de ce monde est déjà jugé, dans Jean chapitre 16, verset 11, sa fin est déjà scellée, elle est écrite dans le livre de l'Apocalypse. Il est écrit que Satan sera jeté, Apocalypse, chapitre 20, verset 11, si je ne me trompe pas, verset 10, pardon. Il nous est dit qu'il sera jeté dans les temps ardents et de feu, mais il nous est dit également que dans l'épître aux Philippiens, voilà, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Voilà celui qui veut qu'on l'adore. Sa fin, elle est là. Il est vaincu, amen, amen. Cette fin a été annoncée dès le jardin d'Éden. La postérité de la femme t'écrasera, la tête, tu lui blesseras le talon. Vous connaissez toutes ces choses. Mais en ce qui concerne notre Seigneur, lui, il est assis à la droite de la majesté divine. Et il règne, amen. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui dont tu dois dépendre. C'est lui qui règne d'âge en âge et d'éternité en éternité. Et nous comprenons, mes frères et sœurs, que si il nous manque une connaissance de qui est notre Seigneur, de son autorité, de sa position, de sa fonction. Il règne. Il est le Christ, il est le Messie. Il est celui qui, à la croix, a dépouillé Satan de son autorité. Pourquoi? Il a payé ma dette, maintenant il n'y a plus aucune condamnation, et la culpabilité, la condamnation, l'accusation n'a plus lieu dans ma vie. Alléluia. Je ne dois plus rien au diable. J'ai même pas besoin de lui répondre. Ce dont j'ai besoin, c'est de te connaître, Seigneur, toi, et de te suivre, toi seul. Mais si nous sommes dans l'ignorance de ces choses, mais on va trembler comme des feuilles. On va être un peu comme le peuple d'Israël face à Goliath. Vous vous souvenez? Pendant 40 jours, donnez-moi un homme. Je fais bien la voix de Goliath. Hein. C'est des années de pratique. Dans des chambres d'enfants, les miens, voilà. Mais ça se terminait toujours, on lui coupait la tête, voilà. Parce que David, lui, connaissait la fin de l'histoire.
La victoire appartient à l'Éternel. Tu peux venir avec toutes tes armes, toutes tes idoles, tous tes dieux, toutes tes imprécations, toutes tes malédictions, tout ça. Mais devant le Seigneur, c'est rien du tout. Tu es vaincu. Tu es un incirconcis même. Il n'y a aucune alliance entre Dieu et toi. Tu es rejeté, tu es repoussé. La victoire, elle appartient au Seigneur. Et le petit gars avec sa fronde, bam, il balance le géant de toute sa hauteur, il lui coupe la tête. Et la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Amen. Et la victoire, elle est pour celles et ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai besoin, Seigneur, de te connaître encore davantage. Amen. J'ai besoin de savoir que tu es la lumière, que tu es la vérité, que tu chasses le mensonge, que, Seigneur, il y a de l'exactitude dans ta parole. Elle permet de me défendre. Et puis, Seigneur, tu me fais connaître également ton plan et ta personne. Et ça me rend fort. Amen. Alléluia. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur et qu'on puisse lui dire, Seigneur, éclaire-moi, éclaire ma vie. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous, un enfant de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Ben, vis dans la lumière. Cherche la lumière. T'es pas fait pour vivre dans de l'à peu près, dans du moitié éclairé, dans une pénombre. Tu as besoin de vivre dans la lumière. À la lumière de la parole de Dieu. Dans une vie éclairée, dans la sainteté, loin des compromis. Chasse la peur, chasse l'incrédulité au nom de Jésus et connais ton Seigneur. La Bible nous dit, par ailleurs, par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, éclaire-nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, afin que nos yeux s'ouvrent et que nous connaissions la grandeur, l'amour, Seigneur, de ton grand nom, Seigneur. Et si quelqu'un était comme séduit par un mensonge, peut-être que tu t'en rends même pas compte. Tu es simplement en train de le réaliser maintenant, là. Je me suis laissé entraîner sur, c'était peut-être subtil, une erreur. C'est pas beaucoup une erreur, hein, mais une boussole qui dévie de quelques centièmes d'angle, centièmes de degré, mais à la fin, ça fait un écart terrible. Tu te trompes complètement de destination. Et puis, l'ignorance, mais mon frère, ma sœur, merci Seigneur, et je suis pour les cantiques. Que vous puissiez louer le Seigneur et passer des bons moments chez vous en écoutant des chants à la gloire du Seigneur. Mais permettez-moi de vous dire, ce n'est pas ces chants qui vont vous enseigner. Ces chants vont vous permettre d'élever le Seigneur, de l'adorer. Mais l'enseignement, elle vient de la parole de Dieu. Et on le sait bien, mes frères et sœurs, depuis qu'on est petit, être assis et écouter quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut faire, c'est pas dans notre nature. Parfois on regimbe. Mais le Seigneur veut que tu sois un disciple, que tu l'écoutes. Il a des choses à te dire. Et que non seulement tu les écoutes, mais que tu les mettes en pratique. C'est comme ça que tu seras sauvé. Alléluia. Alors on va prier ensemble. Seigneur, nous sommes sous ton regard et nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta parole, qui est la lumière, et tu es toi-même la lumière. Seigneur, nous sommes des enfants de lumière et nous voulons nous nourrir de cette parole. Rester attachés à cette parole. Rester attachés à toi. Je te prie pour les frères et les sœurs, Seigneur, qui marchent joyeusement dans cette lumière, parce que quand on est éclairé, tout est clair, tout est beau, tout est pur, on sait où on va. Merci Seigneur, à toi la gloire. Mais peut-être y a-t-il, Seigneur, au milieu de nous, un frère, une sœur, qui s'est laissé entraîner dans un mensonge, dans une erreur, à cause d'une ignorance. Alors Seigneur Jésus, je te prie d'éclairer le cœur, l'âme, au moyen de ta parole, au moyen de ton esprit, afin que chaque cœur marche dans la lumière. Et merci pour la promesse que tu nous as faite. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et cette promesse, nous voyons que tu peux la tenir parce que tu l'as accomplie pour toi-même. Dans le désert, c'est pas Satan qui t'a trompé, mais Seigneur, tu es resté dans la vérité et lui a été obligé de fuir. Il n'y a pas de place pour le mensonge, pour l'erreur, lorsque la vérité est au centre. Merci Seigneur, alléluia. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin qu'on prie pour lui, pour elle? Est-ce que vous avez besoin de revenir dans cette lumière? Que cette lumière vous éclaire pleinement?
Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin de dire, mais moi j'ai besoin, je veux placer ma vie encore dans la lumière. Peut-être que quelqu'un se repent, quelqu'un demande pardon. Vous avez joué avec voilà, un clair-obscur. Reviens dans la lumière, ne sois plus la proie du diable. Ne sois plus la proie de ses mensonges. Mais reste attaché à la vérité. Alléluia. Quelqu'un voudrait-il que l'on prie pour lui, pour elle? Vous levez votre main à votre place, disant, voilà, oui, voilà, il y a quelques-uns qui lèvent leurs mains. Voilà, on veut bénir le Seigneur. Alléluia. Oui, oui, j'ai vu des mains. Voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. On bénit le Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te demander de bénir ces bien-aimés. Seigneur, te demandant, Seigneur, de les bénir, de les garder, Seigneur Jésus. Et ils ne veulent pas être conduits par leurs sentiments, par leurs pensées, par je ne sais quoi. Mais ils veulent être conduits par ta parole, par toi-même, par ton esprit, par la vérité. Seigneur, je te remercie, Seigneur, encore, pour le désir qu'il y a au milieu de ton peuple, de vouloir être guidé, Seigneur, comme le peuple dans le désert, par cette colonne de nuée, par cette colonne qui les éclairait la nuit. Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Seigneur, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu veilleras et tu conduiras, Seigneur, tes enfants. Seigneur, nous te remercions. Merci de nous raccompagner. Seigneur, de bénir, Seigneur, le père, la mère de famille, qui a besoin de direction, de directives pour l'éducation de ses enfants. Le mari, Seigneur, auprès de son épouse, l'épouse auprès de son mari, d'être conduit, Seigneur, non pas par des émotions, des impressions ou des conseils humains, mais Seigneur, par des conseils divins qui viennent de ta parole. Seigneur, dans la place de ton Église, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, non pas, mon Dieu, ce qu'on veut, une prétention quelconque, mais ce que ta parole nous enseigne. Seigneur, je te remercie. Merci encore pour ces bons moments, Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.